Retour sur le plateau de TV Finance. La bourse de Paris démarre en baisse, moins 0,67%. Au moment où on se parle, on va donc s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Antoine Quesada, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Fin de série donc hier pour la côte parisienne après 5 séances consécutives de hausse. Et ce matin, c'est mal parti aussi avec ce recul. Effectivement, on recule assez nettement. On est à moins 0,59% à 8328 points. Donc effectivement, on s'est trouvé confronté ces derniers jours, et on va revenir plus en détail, sur les 8400 points qui sont une grosse résistance. La semaine dernière, je vous disais, il faudra assez rapidement repasser au-dessus des 8400 points en clôture, car ça devient un obstacle relativement important. On va le voir plus en détail. Ici, rapidement, sur le graphique en hebdomadaire, donc la tendance de moyen long terme n'a toujours pas évolué. Je dirais qu'elle reste positive, malgré que effectivement les événements géopolitiques coincent un petit peu, bloquent un petit peu l'avancée du CAC 40. La semaine dernière, je vous évoquais le fait qu'on allait certainement valider une figure de retournement, c'est un bien grand mot, une figure qui en tout cas freinait la hausse, qui est une figure qu'on appelle un avalement baissier. C'est la grande bougie rouge que vous avez là, qui correspond à celle de la semaine dernière. Et comme vous le voyez, elle a ouvert au-dessus de la bougie verte de la semaine précédente, mais elle a clôturé en dessous de l'ouverture de la semaine précédente. C'est ce qu'on appelle un avalement baissier. Et normalement, à la suite de cette figure-là, soit on latéralise, soit on redescend un petit peu. Alors, on n'est pas redescendu au sens propre du terme, la semaine n'est pas encore terminée. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, le marché a envie de corriger un petit peu plus nettement qu'on pouvait l'imaginer ces derniers jours. Donc, voilà, rapidement, on reste aussi sur le moyen et long terme. Tant qu'on reste au-dessus de ce support majeur ici, les 8269 points, qui est la ligne en rouge ici, qui fait office de gros support, et ensuite, si on venait à la casser très légèrement, on se retrouverait confronté à la grande oblique haussière ici en noir, qui serait le troisième point de contact de cette oblique, et sur laquelle, normalement, logiquement, on devrait, si d'aventure on allait la toucher, ce qui n'est pas encore évident, devrait proposer un rebond. Alors, de quelle importance, ça, on n'est pas devin, hein, les événements géopolitiques et autres nous diront. Et donc, on aurait un gros support sur la zone des 8200 points qui correspondrait à peu près à l'oblique haussière si on venait à la taper la semaine prochaine, par exemple. On va passer sur le graphique en journalier. Voilà, le journalier, on a latéralisé toute la semaine. Hein. La semaine dernière, je vous disais que je n'avais pas tracé ici une légère divergence baissière qui ne m'a pas l'air d'une grande importance au sens où elle ne remet pas en question la tendance de court moyen terme. Pourquoi ? Parce qu'on a de nombreux supports qui soutiennent le CAC malgré cette hésitation de toute la semaine. Hein. Donc en fait, j'évoquais le fait que la ligne de coût, et je ne reviendrai pas dessus, mais de cette figure chartiste de retournement qui est une épaule tête épaule inversée, la ligne de coût sur la zone des 8290 points devait de toute façon servir de support relativement important. On l'a encore retapé cette semaine. Hein. Si vous regardez les 4 dernières bougies vertes, donc sur la droite, vous constatez qu'effectivement, on a fluctué comme par hasard entre cette ligne de coût des 8290 points et le premier niveau de Fibonacci, la zone de 23,6%, qui est à 8392 points exactement, que l'on a tapé encore avant-hier et que l'on a frôlé hier. Donc en clair, le CAC navigue entre cette zone relativement étroite. Vous constatez, comme je l'avais dit la semaine dernière, que les 8400 points qui correspondent toujours à quelques points près à la moyenne mobile 20, c'est-à-dire la petite ligne en pointillé que vous avez au milieu de cette bande de Bollinger, elle fait partie intégrante d'ailleurs de la bande de Bollinger, elle fait office de grosse résistance quand on se situe en dessous. Et vous remarquez que ce boyau donc bleu, cette bande de Bollinger, elle est relativement horizontale et que donc le bas de cette bande est un support, en plus corroboré par un support majeur, donc des 8290 points qui est ici le support en rouge que vous avez là, qui n'est autre que ce qu'on a vu sur l'hebdomadaire qui se reporte ici sur le journalier. Donc bref, on navigue dans cette zone-là, qui est une zone d'incertitude, l'inquiétude revient avec évidemment l'évolution en Iran, avec le renforcement de l'intervention américaine. Donc beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Encore une fois, rien d'inquiétant au sens où il y a de nombreux supports qui soutiennent les cours et qu'il suffirait, encore une fois, il suffirait
d'une très bonne nouvelle. Bon, on n'en prend pas le chemin immédiat, mais les choses vont très très vite en géopolitique, ça vous le savez mieux que moi. Donc il suffirait d'une très bonne nouvelle pour qu'effectivement la grande confiance revienne et que les investisseurs profitent, se remettent à l'achat. En attendant, c'est plutôt des mauvaises nouvelles que nous avons sur le front géopolitique et ça ne donne guère envie de se lâcher à la hausse. Donc on peut faire du très court terme. En intraday, on fait de très très jolies opérations. Bon, c'est notre métier, comme j'ai l'habitude de le dire. Je réitère ce que j'ai dit la semaine dernière, il faudrait assez rapidement maintenant franchir les 8400 points, donc se positionner au-dessus. Dans cette hypothèse-là, à ce moment-là, il sera très probable que l'on aille chercher les 50% d'objectifs théoriques de cette fameuse figure chartiste dont je vous ai parlé, dont les 100% sont à 8720. Bon, on va pas rêver dans l'immédiat, mais les plus hauts historiques sont à portée de, j'allais dire à portée de fusil, ça serait un très mauvais jeu de mots, mais sont accessibles. Il faut que la confiance revienne, et cette confiance revienne, en tout cas d'un point de vue graphique, il faut très rapidement s'affranchir de cette résistance des 8400 points, et à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller retrouver soit les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire les 8508 points, qui sont là aussi un obstacle, comme tous les paliers de Fibonacci ici. Rappelez-vous qu'il y a une dizaine de jours, on a coincé sur les 61,8% de ce potentiel théorique que donnait cette figure. On a coincé sur la zone des 8560 points, qui généralement est une grosse résistance, les 61,8% d'extension de Fibonacci. Donc en clair, le marché aujourd'hui a envie de revenir se reposer sur les supports. C'est le week-end qui s'annonce, le conflit reprend de plus belle en Iran, donc il est clair que le marché ne va pas s'exciter aujourd'hui à envoyer du lourd à la hausse. Donc prudence sur du court terme, mais malgré tout, la situation devrait, je le pense, je l'espère, si, encore une fois, si la géopolitique aide un petit peu, permettre au CAC non seulement de se maintenir, mais voire même d'aller plus haut. Donc surveiller les 8400 points pour aller plus haut, et surveiller surtout, à ce moment-là je parle un petit peu plus long terme, on commencera à s'inquiéter d'un retournement éventuel du CAC à moyen terme, en dessous, enfin à court moyen terme plutôt, en dessous des 8200 points. C'est-à-dire lorsqu'il aurait cassé à la fois le support des 8260 et les 8200 que j'ai évoqués tout à l'heure sur l'hebdomadaire, qui correspond à l'oblique haussière ici. Donc tant qu'on reste au-dessus de ces 8200 points, il n'y a rien d'inquiétant concernant le CAC, ni à moyen, ni à court terme. Voilà, donc prudence malgré tout sur les jours qui viennent, parce que, bon, on n'est pas devin, et c'est la géopolitique qui continue à driver les marchés. Voilà. Merci beaucoup Antoine Quesada pour votre décryptage et belle journée à vous. Merci, à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après avec Eric Galliègue. Ce sera le point stratégique. À tout de suite.